Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo, et oui, ça change un peu des débriefs. On va parler des résultats qu'il y a eu pendant la qualification pour la Coupe du Monde 2026, zone Asie, le deuxième tour. Ça veut dire, en réalité, là, comme vous avez pu remarquer dans certains temps, là, ce qui va se passer à partir de là, c'est que bâtiment, je vais annoncer les résultats qu'il y a eu dans chaque tour, enfin, bâtiment, chaque tour, chaque journée des zones. Alors, quand je dis zone, c'est bâtiment des continents. Il y aura les zones. Alors l'Amérique du Nord, ça n'existe pas, enfin c'est juste l'Amérique centrale, si je peux dire ça, parce que en réalité, la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 2026 sera lieu particulièrement en Canada, Mexique, États-Unis, Alaska. Non, pas du tout Alaska, hein, bien évidemment, seulement l'Amérique du Nord. Et particulièrement, à chaque particulièrement Coupe du Monde, à chaque Coupe du Monde de qualif, il y aura plusieurs zones, les continents vont s'affronter, chacun leur tour, enfin dans leur propre continent, pour espérer se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Donc là aujourd'hui, je vais parler un petit peu d'Asie, etc. Alors bien sûr, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, bien sûr, restez connectés parce qu'en réalité, il y aura deux vidéos qui vont suivre juste derrière. Donc il y en aura une sur la zone Afrique, donc particulièrement jusqu'à la quatrième journée. Quatrième, oui. Et particulièrement la prochaine qui a lieu, c'est particulièrement l'Amérique du Nord central, enfin plutôt l'Amérique du central que je vais distinguer aujourd'hui. Donc je pense l'Amérique du Nord central, l'Amérique centrale, je pense que ça va faire une petite vidéo de 6-7 minutes, mais pas plus quoi. Parce que en réalité, les matchs qui changent là-bas, c'est que particulièrement là, c'est qu'un match en réalité dans cette zone-là, pour le deuxième tour de la zone Amérique centrale. Non, non. Et après, c'est pas un match aller-retour, parce que c'est pas des équipes très très fortes. Et sinon, particulièrement, et bien sûr, ceux qui sont gagnants, bien sûr, au dernier prochain tour, particulièrement, c'est le match aller, match retour. On va pas parler de l'Amérique centrale tout de suite, parce que particulièrement, tous les matchs de particulièrement la deuxième journée n'est pas fini. Du coup, je vais vous parler un petit peu particulièrement de la zone Asie pour commencer. Donc au total, il y a eu particulièrement 9 groupes de 7, 9 groupes de 4, donc 4 équipes dans chaque groupe, donc au total 9. Ouais, donc là, ça veut dire que les deux premiers seront qualifiés pour le troisième tour. Et bien sûr, après ça, après que j'aurai dit le classement entier de particulièrement tous les résultats du deuxième tour, je vais vous expliquer ce qui se passera sur le troisième tour. Ok? Et bien sûr, suivez bien jusqu'au bout. Aujourd'hui, donc là, on va commencer avec deux groupes exceptionnels. Donc je vous mets à l'affiche particulièrement le groupe qu'il y a. Donc particulièrement, alors, je vous dis direct ce qu'il y a eu là-dedans. Alors attendez, juste que je me rappelle. Il y a eu le Qatar, l'Inde, Koweït, Afghanistan. Donc là, voici, donc particulièrement, attends, ça, on peut le virer parce qu'en réalité, c'est un peu de la triche. Mais c'est juste parce que moi je note à chaque fois les pays et particulièrement j'essaie de calculer un petit peu ce qui est premier, etc. Donc voici les pays particulièrement pour le groupe A. Et là à côté, je vais vous montrer particulièrement tous les résultats, donc le score final à chaque fois. Donc là, voici les pays dans le groupe A. Voici ce que ça donne particulièrement au résultat. Donc au total, on est le Qatar qui est le premier avec 7 points, qui a failli faire un sans faute, malheureusement qui a fait un nul particulièrement contre l'Inde. Et j'ai fait une connerie en plus. Non, ce n'est pas contre l'Inde, je le dis déconner, c'est contre le Koweït. Ensuite, le Koweït qui est deuxième avec 7 points. Et particulièrement l'Inde et l'Afghanistan, malheureusement éliminés avec 5 points chacun. Donc particulièrement, même l'Inde qui étaient l'un des plus. C'est pas favori, mais je veux dire, ils sont dans le pilier 2, dans le pot 2 si on peut dire ça au tirage au sort. Et pas particulièrement, ils ont réussi à quand même être éliminés. Alors ça, c'est un truc de fou. Et ça fait pareil pour plusieurs équipes, je vous le dis direct. Du coup, voilà, les deux premiers qualifiés pour la Coupe du Monde, pour le troisième tour seront vraiment le Qatar et le Koweït. Du coup voilà. Ensuite, on va parler du groupe B. Donc, voici une image particulièrement des groupes. Voici le résultat. Le Japon qui a fait un sans faute, not perfect, 16 points, 18 points, qu'est-ce que je raconte? 18 points pour le Japon. Ensuite, deuxième, Corée du Sud avec 9 points, il n'y a rien de changé. Et surtout, un truc choquant, qu'on peut voir dans le classement, c'est le série qui sont troisième. Pourtant, qui est un peu plus fort que la Corée du Nord. Voilà, donc du coup, voilà. Et du coup, le Myanmar, en français, Bimarni, je préfère vous appeler Myanmar, ça sera plus simple, malheureusement qui termine le score avec un point, seulement un nul contre la Syrie, tout simplement. Et du coup, la Syrie qui est 7 points, qui malheureusement troisième est éliminée. Du coup, le groupe B, les deux qualifiés, Japon et Corée du Sud et Corée du Nord. Pourquoi je dis Corée du Sud à chaque fois? Putain, j'en ai marre. Putain, mais surtout que Corée du Sud, on va en parler juste après, quoi. Ensuite, groupe C, donc là, quand j'en parle, voici les pays qui sont dans le groupe C. Voici le résultat. Donc particulièrement presque un sans faute du côté de la Corée du Sud avec 16 points. Et il y a un gros choquement total, la Thaïlande qui a failli dépasser la Chine. Donc même malgré la victoire de la Thaïlande, malheureusement,
Ils ont même le nombre d'expected goals, mais particulièrement, je pense qu'il y a peut-être plus d'occasions, etc. Donc 8 points chacun, malheureusement c'est la Chine qui passe premier. Du coup voilà, et du coup Singapour qui est hors de la compétition avec 1 point seulement. Et du coup la Thaïlande, égalité avec 8 points, mais malheureusement ils n'auraient pas fait mieux. Je pense que si ils avaient niqué le Singapour, je pense que particulièrement ils seraient, à quoi qu'il arrive, particulièrement deuxième quoi. Mais bon, la Thaïlande ce n'est pas possible. Ensuite, alors déjà désolé si... Non, mais arrête tes conneries toi, hein. Désolé si vous entendez les bruits, c'est parce qu'il y a mon chat à côté qui fait beaucoup de conneries. Hey Rosie. Il a pêché son nom, désolé. Ensuite, le groupe D, un groupe assez un peu monstrueux, donc j'ai envie de dire. Voici le pays, voilà, là, le pays dans ce groupe D. Voici le résultat. Voilà, donc en tête, c'est super serré. Oman qui est premier, qui a fait un nul contre le Kazakhstan avec 13 points. Kazakhstan qui a fini deuxième avec 11 points. Malaisie, malgré la victoire contre le Tapel chinois, il finit troisième avec 10 points. Ça, c'est un truc choquant total. Et malheureusement, tapé chinois qui était dans le premier tour, qui a réussi à se qualifier pour le deuxième tour, malheureusement qui se sont fait dégager 0 points. Je pense qu'ils n'ont pas fait d'effort. Hein. Alors là, personnellement, leur niveau, c'est pas encore au-dessus. Hein. Ensuite, particulièrement, groupe E. Donc voici les pays, particulièrement, voilà, dans ce groupe. Hop, voici le résultat. Donc est-ce qu'il y a un choquement total? Pas du tout. Donc Iran, qui est égalité avec l'Ouzbékistan 14 points, mais avec l'expected goal, c'est l'Iran qui en a le plus. Et du coup, Turkménistan et Hong Kong qui sont égalité avec 2 points, malheureusement, qui ont fait que des nuls. Hein. Franchement, là, il n'y avait pas d'hésitation. Le groupe E, il n'était pas assez monstrueux, etc. Quoi. Ensuite, le groupe F, alors là, il y a du choquement. Voici le groupe total, les pays qui sont classés dans le groupe. Là, il y a un choc. Là, l'Irak, sans faute, il n'y a pas de souci. Par contre, je préviens tout de suite, il y avait un pays qui était dans le premier tour, qui a réussi à se qualifier pour le deuxième tour, et qu'en plus, ils se finissent deuxième, l'Indonésie. Alors là, où va le monde? Là, j'ai jamais vu ça. L'Indonésie, en plus, qui n'est pas très fort, mais là, franchement, ils sont surprenants. Et s'ils vont en Coupe du Monde, par contre, là, c'est abusé. Hein. Et je vous dis, bien sûr, hein, ce qui se passe dans le troisième tour, etc. Et ensuite, le Vietnam, malgré, malheureusement, c'était logique. L'Indonésie a fait jouer avant le Vietnam et particulièrement la Tunisie a gagné contre les Philippines. Voilà, bien sûr, s'il y avait particulièrement un nul, c'était seulement le Vietnam qui devait gagner contre l'Irak, mais bon, c'est l'Irak, quoi, faut pas chercher. Mais c'est quand même un groupe assez élevé, hein, quand même. Du coup, voilà. Et du coup, Philippines avec 1 point seulement, après avoir fait un nul contre l'Indonésie, tout simplement. Et ensuite, le groupe G. Donc, le groupe G, voici les pays dans ce groupe. Voici à quoi ressemble. Donc là, particulièrement, un choc total, c'est la Jordanie qui est premier. Jordanie égalité avec l'Arabie Saoudite avec 13 points, mais malheureusement, particulièrement avec les expected goals, c'est Jordanie qui en a le plus. Ensuite, le Tadjikistan avec 8 points, malheureusement. Malgré la victoire contre Pakistan, ça n'a servi particulièrement à rien, de toute manière. Et particulièrement le Pakistan avec 0 points, de toute manière. Ensuite, le groupe H. Un groupe H un peu c'est pas choquant, mais je veux dire, c'est un peu un groupe nul à chier. Voici les pays dans le groupe. Voici le résultat. Donc particulièrement, donc là, l'UAE, Émirats Arabes Unis, donc particulièrement qu'ils ont 16 points, malheureusement ils n'ont pas fait de particulièrement de perfect, c'est un peu assez dommage. Le Bayern avec 11 points, donc particulièrement les deux premiers sont ici présents. Yémen, troisième malheureusement qui ne se qualifiera pas, et le Népal qui a été qualifié pour le premier tour n'a pas été grand exploit dans ce jeu. Voilà, du coup dans ce football quoi. Et ensuite, dernier groupe, le groupe I, voici les pays. Et voici à quoi ça ressemble au classement. L'Australie sans faute avec 18 points. Le Palestine 8 points, avec 8 points, donc ils ont réussi à se qualifier. Liban malheureusement qui n'ont pas été qualifiés pour le troisième tour. Je sais que il y en a qui deviennent des Libanais. Désolé si votre propre pays d'origine n'est pas qualifié. Je suis vraiment désolé, mais ça fait partie du football. Et Bangladesh qui est malheureusement éliminé avec 1 point de toute manière. Voici, donc là on a fait tout le groupe de ce deuxième tour. Voici les groupes qualifiés. Donc là, est-ce qu'il y a des chocs? Peut-être, oui. La Tunisie, pour moi, il a été choquant parce que, particulièrement, premier tour, ils étaient qualifiés tranquilles contre Brunei, j'arrive pas à le dire. Du coup voilà. Et particulièrement, ils ont réussi à tout cartonner en groupe. Bon, après, c'est un groupe assez facile quand même pour eux. En même temps, le Vietnam et les Philippines ne sont pas incroyables, mais quand même, particulièrement, ça peut créer des grandes surprises et c'est ce qui s'est passé. Du coup, voilà. Alors, le troisième tour, il est composé particulièrement les deux premiers qualifiés de chaque groupe. Donc, au total, il y avait eu 36 équipes qualifiées pour le deuxième tour. Maintenant, il y en a eu 18. Et particulièrement, je vais vous dire honnêtement, là, ça va être des groupes de 6. Donc, des groupes de 6. Donc, il y a 3 groupes au total, de groupes de 6. Les deux premiers de chaque groupe, donc le premier et deuxième, est qualifié définitif pour la Coupe du Monde. Et ceux qui sont troisième et quatrième seront qualifiés pour le quatrième tour.
Ça veut dire en réalité que les deux meilleurs dans le troisième tour sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Les troisième et quatrième du troisième tour seront particulièrement en quart de finale, bien sûr Mathis, seront en quatrième tour, mais le quatrième tour, j'en parlerai ça une autre fois. Du coup voilà, donc bien sûr restez connectés pour ceux qui adorent particulièrement avoir des résultats sur la Coupe du Monde, la qualification pour la Coupe du Monde, etc. Du coup particulièrement j'en sortirai une particulièrement peut-être après celle-ci, donc particulièrement dans quelques heures, etc. Voilà, du coup voilà, et particulièrement, du coup j'ai envie de dire c'est que particulièrement il y aura 2 vidéos pour ça, un pour l'Afrique et un pour l'Amérique centrale, pas l'Amérique du Nord. Alors j'aurais dit Amérique du Nord centrale, mais malheureusement l'Amérique du Nord, il y a les pays qui sont à domicile qui ne peuvent pas être particulièrement dans la qualification, c'est un peu dommage, mais ils sont qualifiés définitifs pour la Coupe du Monde vu que c'est leur pays d'origine, leur pays d'origine d'un pays hôte, si je peux dire ça comme ça. Du coup voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude, à la partager et à commenter si vous voulez d'autres épisodes sur ça. Et bien sûr il y en aura beaucoup de temps en temps, mais finalement, hormis les débriefs sur le SCO d'Angers et l'Olympique de Marseille. Du coup finalement voilà. Et bien sûr, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et du coup, dans quelques heures. Peace.